Ce matin, j'ai prévu de vous parler de la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, le verbe craindre, je disais, peut avoir une certaine ambiguïté parce que si on regarde les différentes définitions qu'on peut avoir du verbe craindre, je ne sais pas si... Est-ce que vous craignez Dieu, vous ? Vous savez que le mot craindre, le mot crainte, a une origine très lointaine puisque c'est un des rares mots qui subsistent du calendrier gaulois, du vocabulaire gaulois. Eh bien oui, les Gaulois, ils avaient un vocabulaire. Alors, l'image qu'on a des Gaulois actuellement, c'est plus par Astérix et Obélix, qui nous montre un peuple joyeux, un peuple plein d'allant, plein de solutions. C'était peut-être pas tout à fait ça. Et vous savez à quoi était associée la crainte principale des Gaulois ? Pour les plus anciens, vous avez appris ça à l'école. Pour les plus jeunes, je ne sais pas. Mais paraît-il que la grande crainte des Gaulois, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, pour beaucoup de nos contemporains, je pense que la crainte de Dieu peut être assimilée à ça. Pour beaucoup de nos contemporains, ceux qui craignent Dieu, c'est un petit peu ceux qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, d'une façon, disons, imagée. En ce qui concerne le dictionnaire, il donne 2 définitions. Dans le Larousse, la première définition, c'est « fait de craindre quelque chose, quelqu'un, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, peur, appréhension ». Et la deuxième définition, c'est appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir. En ce qui concerne Dieu, peut-on dire qu'avoir la crainte de Dieu, c'est avoir peur de lui ? L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, dans 1 Jean 4, 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » La crainte dont nous parle Jean dans ce texte peut être assimilée à la peur, et cela rejoint tout à fait la définition du dictionnaire. Et ce n'est pas cette crainte-là que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas celle-là qui doit animer nos rapports avec Dieu. Et on va voir dans la Bible qu'il nous est parlé de la crainte sous différents aspects. Lorsque la crainte de Dieu est synonyme de peur, elle éloigne de Dieu, elle est négative. Et c'est ce qu'on voit dans le texte d'Exode chapitre 20, les versets 18 et 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Les Hébreux viennent de vivre des choses extraordinaires. Les 10 plaies qui ont permis de faire fléchir Pharaon et de faire sortir le peuple d'Égypte. Lorsque ces événements extraordinaires se sont produits et que les Hébreux en ont vu le résultat, certainement qu'ils se sont réjouis de ces choses extraordinaires. Mais ensuite, Moïse les amène au pied du mont Sinaï et il veut en quelque sorte leur présenter ce Dieu puissant qui les a sauvés. Il y a des tonnerres, des éclairs, des trompettes. Les trompettes, ça peut être joyeux, ça peut être... Et peut-être que
la réaction des Hébreux aurait dû être une réaction de louange, d'adoration, de reconnaissance vers ce Dieu puissant. À cause de sa puissance, ils avaient été délivrés d'Égypte. Pourtant, apparemment, le peuple hébreu ne veut pas de cette puissance-là, ne veut pas de ce Dieu-là. Lorsque Dieu communique avec son peuple en montrant sa gloire, eh bien le peuple a peur. Il ne veut pas avoir de contact direct avec ce Dieu puissant. Il peut éventuellement vouloir le contacter quand il en a besoin, mais pas l'avoir en permanence avec lui. Et c'est pour ça qu'il demande à Moïse, « Est-ce que tu ne veux pas être l'intermédiaire ?» Et à partir de cette rencontre, Israël s'éloignera de plus en plus de Dieu. Les Hébreux préfèrent Moïse comme médiateur parce qu'ils veulent un homme en face d'eux, un homme avec qui ils pourront parler d'égalité à égalité, un homme qu'ils pourront éventuellement contester, critiquer, et à qui ils pourront éventuellement désobéir. Mais le Dieu de Sinaï, qui montre sa puissance, ça les engagerait autrement. Un autre exemple de peur, cette fois dans le Nouveau Testament, c'est une parabole que Jésus donne à ses disciples, la parabole des mines. Et un maître qui avait confié une certaine somme d'argent à chacun de 10 serviteurs, eh bien, il revient au bout d'un certain temps. Et tous avaient fait fructifier cette somme comme le maître l'avait demandé, sauf le dernier serviteur. Lui, il n'a pas fait son travail. Et lorsqu'il doit rendre des comptes, eh bien voilà comment il se justifie. Voilà. Donc ce serviteur se justifie comme ça. Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine. » Mine, c'était une somme d'argent. « Que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le serviteur ne veut pas s'occuper des affaires du maître, il dit en avoir peur, et pourtant, il ne lui obéit pas. En fait, la crainte qu'il a de son maître le fait ignorer toutes ses consignes. Il ne veut rien savoir. Ces deux craintes-là, celle du peuple dans le désert et du serviteur auprès de son maître, ces deux craintes-là, on les retrouve chez beaucoup de nos contemporains. Dans un cas, reconnaître Dieu, être religieux, même pas vouloir de lui dans sa vie de tous les jours. Comme les Hébreux, bénéficier de son aide quand c'est nécessaire, mais surtout qu'il ne s'immisce pas dans chaque instant de notre vie. Dans le deuxième cas, savoir que Dieu est puissant, qu'il pourra demander des comptes, mais alors que cela se fasse le plus tard possible. Pour le moment, pourvu que je vive ma vie, pour la suite, je ne veux rien savoir. On verra bien. C'est cette crainte-là qui est bannie par l'amour, dans la citation de 1 Jean de tout à l'heure. Si nous craignons Dieu de cette façon-là, nous ne ferons que nous en éloigner. Cependant, la Bible nous parle de la crainte de Dieu sous d'autres aspects. Par exemple, quand un centenier romain a invité Pierre pour qu'il lui enseigne qui est Jésus-Christ, dans Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Lorsque Pierre parle de crainte dans ce verset, la crainte de Dieu est abordée d'une manière positive et il ne s'agit pas là d'avoir peur de Dieu, mais de tenir compte de Dieu dans sa vie. Corneille priait Dieu et Dieu s'est révélé à lui pendant sa prière.
La crainte de Dieu qui animait Corneille n'était pas du tout la peur, puisque Corneille cherchait à mieux le connaître. On ne cherche pas à se rapprocher de quelqu'un dont on a peur. Un autre exemple, et cette fois dans l'Ancien Testament, dans Exode, chapitre 1, verset 16, il s'agit là encore de Pharaon. Et Pharaon dit aux sages-femmes, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Puis, au verset 21, « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » Là non plus, il ne s'agit pas de peur. Les sages-femmes avaient pour maître un tyran, Pharaon, qui avait droit de vie et de mort sur elles, mais elles préfèrent braver ce pouvoir et ce danger de mort par la crainte de Dieu. Elles n'ont pas eu d'instruction à ce sujet-là. C'est leur conscience qui les a fait agir, parce qu'elles croyaient qu'au-delà des puissances terrestres, un Dieu était auteur de la vie et que l'on ne peut pas disposer, même sur instruction de Pharaon, de cette vie. Bien des personnes s'abritent derrière les ordres reçus pour justifier de leurs actions, les militaires, les bourreaux, etc. Eh bien, les sages-femmes craignaient Pharaon, et elles avaient même sûrement peur de lui, mais le respect qu'elles avaient pour le Créateur était plus fort que la peur qu'elles avaient pour les sanctions de Pharaon. On pourrait multiplier les exemples de personnages qui ont eu la crainte de Dieu d'une manière positive. Job, Rahab, Ruth, Zachée, etc. Alors, comment définir cette crainte particulière qui est la crainte de Dieu? Dans les psaumes, on associe la crainte au plaisir, deux aspects qui semblent pourtant incompatibles. Dans le psaume 112, au verset 1, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Et dans le psaume 128, au verset 1 toujours, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Puis au verset 4, « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Être heureux, ce n'est pas vivre dans la peur, vous êtes d'accord avec moi. La crainte de Dieu n'est donc pas la peur de Dieu, mais c'est l'acceptation de dépendre de lui, de le croire tout-puissant et de reconnaître qu'il a le pouvoir et la volonté de nous bénir. C'est sans doute pourquoi, alors que dans les anciennes traductions, dans la traduction Second, Crampon, Darby, Scofield et même la Taube, on trouve le mot « crainte », alors que dans les traductions modernes, on traduit par « respecte »,« sert »,« qui est fidèle », tout ça dans la traduction en français courant, et « reconnaît son autorité » pour l'Alliance biblique française, et le révère pour la traduction du Semeur. Cette nuance est importante parce que la crainte de Dieu ne doit pas nous éloigner de lui, mais nous appeler à mieux le connaître. On sait comment le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. On connaît le départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ayant peur de lui. Et au fil des siècles, ils ont ajouté des traditions, des rites de plus en plus contraignantes, rendant Dieu lointain, rendant Dieu complètement inaccessible. C'est en réalité un piège tendu par l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu qui est toujours le même et qui utilise toujours les mêmes armes. Le christianisme, dans certaines de ses pratiques, a fait la même chose que le peuple des Hébreux, en mettant des représentants humains comme intermédiaires.
la Vierge, les saints, le pape, mais nous autres évangéliques, si nous n'avons pas peur de Dieu, est-ce que nous avons suffisamment la crainte de Dieu? Alors, pas n'importe quelle crainte, pas la peur, mais celle qui est interprétée dans les traductions modernes par le respect, le service, la fidélité, la révérence, la reconnaissance de son autorité. Ne nous éloignons peut-être pas de Dieu par la peur, mais est-ce que nous ne nous éloignons pas parce que nous ne savons pas le reconnaître tel qu'il est? Un Dieu puissant, certes un sauveur, mais aussi un souverain. Et nous devons reconnaître qu'il est ce Dieu souverain à qui il faut être soumis. Est-ce que nous ressentons le besoin de mieux le connaître, de rechercher sa volonté pour nos vies en lisant et en étudiant la Bible, en priant, en lui donnant droit de regard sur nos décisions? Est-ce que notre crainte du monde, est-ce que nos contraintes de travail, nos désirs de loisirs, notre soif de paraître, notre désir d'une bonne carrière, notre envie de tout maîtriser, ne surpassent pas notre crainte de Dieu? L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, parle de la crainte du Seigneur. Au verset 11, il écrit « Connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre, et si on passe au verset 16, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon. » Une crainte charnelle nous empêche de bien connaître Dieu. Dieu n'est pas un maître tyran inaccessible qui doit nous faire peur, mais il n'est pas non plus notre alter ego, comme je l'ai entendu chanter dans un cantique. Il est le Dieu tout-puissant qui s'est mis à notre portée pour se faire connaître. Si nous le connaissons comme le Dieu créateur, sauveur, son amour et notre amour nous amène à une crainte de Dieu qui ne nous éloignera pas de lui, mais qui nous rapprochera de lui, qui nous donnera envie de mieux le connaître. Si nous le prenons comme un partenaire qui nous donne un coup de main quand nous en avons besoin, il ne sera ni notre Seigneur, ni notre Sauveur. Que nous apporte la crainte de Dieu? Alors, je vais vous citer rapidement pour ne pas trop prolonger, mais la crainte de Dieu nous apporte énormément de choses si on regarde les textes bibliques. Elle nous amène le respect. Proverbe 31, verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Ça nous apporte la solution à toutes nos difficultés. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 18, dit « Il est bon que tu retiennes ceci, sans laisser échapper cela. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. » Il apporte la lumière sur nos vies. Ésaïe, chapitre 50, verset 10. « Qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur ? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté, qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Il nous apporte une aide pour résister au péché. Exode chapitre 20, verset 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Il nous apporte la vie éternelle, bien sûr. Proverbe chapitre 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Elle nous apporte un appui solide
pour toute la famille. Ésaïe chapitre 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Proverbe chapitre 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, change aussi notre façon d'agir. Dans Proverbe chapitre 14, verset 2, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend les voies tortueuses le méprise. » Job chapitre 28, verset 28, « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Psaume 19, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Proverbe chapitre 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Proverbe chapitre 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Proverbe chapitre 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Proverbe chapitre 16, verset 6, « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Alors, pour ceux qui voudront, je peux vous envoyer toutes ces références, parce que je suis conscient que je donne beaucoup de références, donc vous me faites signe à la sortie et je vous ferai parvenir par email toutes ces références. La crainte de Dieu peut être aussi un témoignage. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 5, verset 9, « Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. » Néhémie dit que la crainte de Dieu nous pousse à agir d'une manière digne et que cela est un témoignage aux yeux des non-croyants. Dans le psaume 40, au verset 3, il est écrit « Dieu a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Là, le psalmiste explique que notre crainte de Dieu est un témoignage qui peut amener les hommes à avoir eux aussi la crainte de Dieu. Faut-il craindre Dieu afin d'obtenir des choses? Est-ce que le fait de craindre Dieu peut nous faire obtenir des tas de choses et que c'est un but finalement? La Bible ne nous pousse pas à rechercher l'abondance terrestre. Elle nous dit même le contraire. Et si on lit Proverbe chapitre 15, verset 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Le psaume 37, verset 16, « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » La Bible, au contraire, nous pousse vers des richesses éternelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais cela ne veut pas dire
que Dieu nous donne sur cette terre une vie de malheur. Au contraire, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 12, voici ce qu'il est écrit. « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. » Et dans Luc, au chapitre 18, versets 29 et 30, « Et Jésus leur dit, « Je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Les promesses de Dieu sont donc pour ce siècle-ci, mais surtout pour la vie éternelle. Pour la vie présente, pour l'éternité. Craindre Dieu, donc, ce n'est pas avoir peur de lui. Si c'est le cas, c'est une crainte qui est négative et qui ne nous rapproche pas de lui. Une crainte qui nous pousse à chercher à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à dépendre de lui, à reconnaître que c'est lui qui peut et qui veut nous bénir. C'est là la clé pour jouir de la paix et du bonheur. Et c'est la crainte que Dieu veut que nous ayons pour lui. Nous avons chanté tout à l'heure des chants d'adoration, des chants de louange, mais nous avons aussi dit que Dieu s'était mis à notre portée. Et je crois que c'est l'équilibre entre ces deux choses, entre Dieu qui se met à notre portée, mais qui n'est pas notre pote du jour. C'est le Dieu souverain, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui veut être non seulement notre Sauveur, mais qui veut être aussi notre Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur parce que tu te rends accessible à chacun. Et pardon pour les insuffisances de mon propos, mais Seigneur, je te prie de révéler à chacun ce dont il a besoin ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce et tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Amen.